les fichiers Hadoop, vous allez les avoir avant dimanche. Les fichiers de type Hadoop standard qu'il faut renseigner. Encore une fois, ne supprimez rien. Il ne faut pas supprimer, surtout pas. Il faut juste rajouter des choses qui manquent et nous retourner des fichiers. C'est ce qu'on appelle la validation du référentiel. Les magasins, pour le moment, j'ai mis, je ne sais pas comment les choses fonctionnent, pharmacie centrale. Alors, s'il y a là plusieurs magasins, c'est PHA, PHB, là il y a une erreur. Il y a les périmés ici. Lorsqu'un produit est périmé, pour ne pas l'utiliser, on le transfère dans un magasin qu'on appelle magasin des périmés. Et ce magasin, on ne peut pas consommer. C'est une sorte d'isolation, c'est isoler les produits périmés. C'est un magasin virtuel à peu près. Voilà. Exactement, tu as tout à fait compris. C'est Hamid, ça? Non, c'est Sahab. Sahab. Ah, c'est Sahab, pardon. Je me disais, ils ont la même voix. Goutti Hamid à un micro, c'est bizarre. Il faut comprendre, on isole tous les produits périmés ou inutilisables, mais consommables. En même temps, on garde une trace comptable. Lorsqu'on veut faire le voilà, nous avons le périmé, il est là. C'est question d'organisation. Non, c'est qui m'a dit que Sofiane, c'est ça. C'est un magasin virtuel, effectivement. Donc, tous les mouvements, c'est-à-dire, on a une trace où je crée le périmé, où je crée le périmé, mais sauf que quand on veut consommer, on ne les voit pas. C'est comme s'ils n'existaient pas. Pour consommer un produit périmé. Non, l'objet pour le moment, il n'est pas là. C'est juste pour dire, les magasins, là aussi. Pour le moment, j'ai mis neurochirurgie quelque part. Voilà, le NCH, neurochirurgie, il est là. C'est clair que je n'ai pas mis les autres magasins, donc il faut que chaque établissement complète. On va normaliser la codification. Le code, l'important, c'est ça. Donc, il faut que chacun, vous allez faire le tour, atteignez les magasins TARC et vous allez les noter. Je ne sais pas, j'ai mis produits alimentation, PET, dépenses cuisine, DEP, etc., etc. Donc, ça a complété. J'ai mis ça à titre arbitraire. Je prends maintenant, Hossein, on va chercher un exemple d'article. On va prendre maintenant, tiens, on va commencer par le produit alimentaire. Produit alimentaire. Tout ça, les calvahali, on chauffe la famille 20. Alors, si je prends ici, tiens, et du rouge, je vais vous expliquer à l'èche. Vous allez recevoir ce fichier ADA. Là, par exemple, dans la famille 20, c'est-à-dire les produits alimentaires, il y a plusieurs sous-familles. Kena, Hai, l'alimentation générale, Kena, les fruits, etc. Donc, il y a plusieurs sous-familles. Dans une famille, la famille 20, la sous-famille 01. On choix à chaise de table avec une petite faute, c'est pas grave. Le code. Si vous regardez bien le code ADA, c'est marqué 2001. 20, c'est la famille comment dire, produits alimentaires. 01, c'est la famille alimentation. J'ai un BAT, un numéro d'ordre. 1, 2, 3, 4, etc. Vous suivez? Ici aussi. J'ai essayé de prendre les données de différents établissements. S'il manque des articles, rajoutez-les en rouge quelque part. Maintenant, il manque un article sur l'alimentation. Rajoutez-le en rouge. On va réorganiser la codification. De sorte, je ne sais pas. Si je veux connaître, à titre d'exemple, la consommation de café dans les hôpitaux, c'est pas compliqué. J'ai le code café. Partout kiff. Donc, on n'aura pas de souci. D'accord? Et encore une fois, kiff, ici, si l'article n'est pas disponible, on va mettre un code pour dire, je ne sais pas, chez nous, il n'y a pas de chocolat. OK, il n'y a pas de chocolat. Alors là, c'est marqué chocolat, vous mettez 1. Et ce qui fait que chez vous, il existe dans la base nationale. Non, si oui, mettez le wallo. Pour simplifier la vie, on va mettre 1. Je l'ai mis quelque part, je vais rajouter le commentaire. Je vais rajouter des commentaires. Donc, si ce n'est pas disponible, on met 1. Bon, maintenant, l'histoire le rouge, elle est à l'èche. Hossein, femme à l'èche. Oui, c'est parce qu'il y a un problème de compréhension. Qui me fait un paquet, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire paquet. Paquet de combien? De 10, de 20, de 30. Donc la notion de paquet ou de boîte, oui. Elle a déjà déconditionné, conditionné. Il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Oui, il a quand même raison d'une certaine façon. Qui te dit des biscottes.
chaque article a un article a d'abord une unité élémentaire. Une unité élémentaire, c'est-à-dire non décomposable. مثلا تقول لي زيت c'est des litres. تقول لي je sais pas tablette de chocolat, une tablette c'est l'unité. بصح كي تقول لي بسكوت وشي l'unité élémentaire هذه يغلطوا فيها بزاف. كي تقول لي unité élémentaire ما فهمت والو. كي تقول لي les biscottes une unité, j'aurais mis une unité. Mais ça, c'est élémentaire. Mais non seulement l'article a une unité élémentaire, mais une ampoule, un comprimé, ça c'est des unités élémentaires, c'est-à-dire non décomposables. Bon, ça, je peux très bien avoir aussi des unités de conditionnement. Par exemple, le hada, des communautés élémentaires. L'unité, je l'ai en paquet de 5, je l'ai en paquet de 10, je l'ai en paquet de 25. Parce que je peux avoir plusieurs unités de conditionnement. C'est pour ça que l'ANA, c'est l'unité élémentaire. D'ailleurs, je devrais préciser unité élémentaire. Donc l'ANA, j'aurais mis unité, pas paquet. Et bien souvent, je vois, qu'est-ce que je trouve? Le gars des boîtes. Une boîte, ça va rien dire. Ça crée des problèmes. Ah, l'ANA, qu'est-ce que j'ai? Voilà, justement, boîte. Une boîte de quoi? Ça va rien dire. Fromage en boîte. Où je mets un fromage en boîte? Où c'est fait un mot? Alors là, je vais mettre OK. Le fromage, l'unité élémentaire, c'est la portion. C'est la portion de l'unité élémentaire. On va ça, je l'ai en boîte de 4, ou là en boîte de 8, ou là en boîte de 16, mais je ne sais pas si cette notion est claire parce qu'elle nous a créé beaucoup de problèmes. Mais en général, on a eu beaucoup de problèmes. On a consommé 50 boîtes de fromage, je n'ai rien compris. J'ai consommé 50 boîtes de 10 portions. Ah, là, je comprends. Donc, les notions, si ce n'est pas décomposable, avec un problème, je ne sais pas, je prends des flacons. Flacon, c'est conditionnement ou là, élémentaire? Ce qu'on a ici. Élémentaire. Ah, ouais. Si c'est les flacons tout seul, de 100 milligrammes. Ah, ouais. Les flacons de... C'est là où il faut savoir. Si ça se décompose, c'est conditionnement. Si ça ne se décompose pas, c'est élémentaire. Bon, on a essayé de faire la fusion de tout ce qu'on a trouvé. Il faut qu'on a mis les unités élémentaires. Tu vois, unité, pièce, aérosol, ampoule de... par exemple, ce que disait Dalila, ampoule de 1 millilitre, parfait, c'est élémentaire. C'est-à-dire, l'ampoule, elle dit qu'on ne va pas la décomposer. Elle est élémentaire. D'accord? Boîte de 20... Pardon? Non, non. Là, tu vois la colonne. Type 0. Type 0, ça veut dire élémentaire. Facteur de 1, je la décompose pas. Si je vais plus loin, un peu plus loin... Barquette de 6. Barquette de 6, barquette de 10, mais à la belle, s'il y en a d'autres, il faut les rajouter. Une barquette, c'est 1, ça veut dire conditionnement, c'est-à-dire je peux décomposer, et dans une barquette de 6, il y a 6 unités. C'est-à-dire qu'il y a le déconditionnement, quand j'ouvre la barquette de 6, je trouve 6 unités. Il y a aussi un autre paramètre, le nombre de décimales. Les quantités. Par exemple, les œufs. Est-ce que je peux consommer la moitié d'un œuf? Non. Non. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que le nombre de décimales est un... Non. Donc là, on a les œufs. Si c'est un petit peu 1,2, désolé, ça n'a pas de sens, il n'y a pas de décimale. Moi, ça reste je ne sais pas. Tu sais, je prends les kilos, si vous prenez kilos, il y a 2 décimales. Je peux très bien dire, j'ai 1,5 kg. Oui, ça, c'est le système à l'accepter. Donc, là aussi, donc, même principe. S'il manque des unités, il faut les rajouter. Mettez-les dans une couleur évidente. Oui. En ce qui concerne les boîtes, ce n'est que vous avez mis... Voilà. J'ai mis toutes les boîtes possibles et imaginables en consultant plusieurs bases de données. Oui, bien sûr. Ou bien, le papier, c'est-à-dire dans 2 siècles, où là, on plonge et on apprend à nager. Ce qu'on dit, avec l'exemple que je donnais à l'email, à un moment donné, ils vont comprendre que l'information dans la machine, elle est plus sécuritaire que le registre. Parce que n'oubliez pas, tricot,
Fait tricot, quand on valide une information, on ne peut plus la supprimer. On l'a bien dans le tricot, c'est de l'informatique. À 2 clics, et j'ai 50 000 exemplaires. Contrairement au papier. Papier, je suis à la mettre. Tricot est basé sur des normes internationales. Dans le tricot, il y a le mot qui s'appelle comptabilité. Il y a un principe fondamental, universel, que je dis universel, hein, qui consiste à dire on ne corrige jamais une transaction autrement que par une contrepassation. إذا كان درت غلطة لازم تبان بلي درت غلطة. ما نقدرش نعطيك لا main. C'est pas un traitement de texte, c'est un système de gestion. Gestion veut dire rigoureux. درت غلطة ما يهمش. On peut faire une erreur une fois, deux fois, mais il ne faut pas passer son temps à faire des erreurs. درت une erreur اليوم. 2 jours après, فقت بلي درت une erreur. Qu'est-ce qu'on fait? C'est fini, le passé il est là, parce que le médecin tricot, la marche arrière, ça n'existe pas. Une fois que je constate l'erreur, je passe une autre opération pour annuler la première. Ouais, et je passe la bonne correction. Ce qui fait en termes de transaction. Si on ne fait pas ça, tricot, il faut le foutre à la poubelle, si on ne respecte pas ce principe. C'est pour ça qu'il y a saisie validation. Ce sont deux choses différentes et c'est encore une fois universel. Au Sénégal, au Canada, en Australie, c'est comme ça que ça marche. Si on veut parler de numérisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire rigueur. Dans la gestion, si c'est un traitement de texte, mais ce n'est pas un traitement de texte. Ça, c'est une question, il n'est absolument pas question, d'autant plus c'est un informaticien, ce n'est pas ton rôle de corriger les transactions. Mais encore une fois, je l'ai défini tout à l'heure, vous avez un travail technique. Les relots, c'est sans problème. Donc, il faudrait que les gens comprennent ce principe, le principe de la contrepassation. Encore une fois, moi, je n'ai rien inventé, hein. J'applique des normes internationales. Bon, les IMO, au lieu de s'appeler famille qui met le stock, ça s'appelle des catégories. Maintenant, je prends la catégorie 01, c'est des logiciels. La famille numéro 2, c'est autre immobilisation. La 3, la 4, je ne sais pas, matériel médical, maintenant, c'est la catégorie 21. D'accord? Je prends ce cas-ci. Je prends le matériel médical. Matériel médical, fait des sous-catégories. 10, 20, 30, etc. Elles sont là. Et là, ce qu'on a énuméré, j'ai pris le cas de Tizi Ouzou qui utilise les IMO. Alors, qu'est-ce que vous avez? Dans la catégorie 21, la sous-catégorie 10, c'est petit matériel de soins et d'examen. La 20, c'est matériel d'imagerie, etc., etc. Là, ce qu'il faut faire, d'abord valider le référentiel. C'est-à-dire, est-ce qu'il manque des sous-catégories? Il faut les rajouter. S'il manque une fois que ceci est fait, une logiciel d'exploitation, là, il faut rajouter une ligne, ici. Sous logiciel d'exploitation, là, il faut donner quels sont les logiciels que vous avez. Et là, il faut compléter les colonnes qui manquent. Bon, code, on va s'en occuper. Le numéro d'inventaire, la quantité, et à quel service le produit existe. Maintenant, tenez, Hossein, tu descends sous, je ne sais pas, attends, on va prendre, allez, mobilier de bureau. Hossein. 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 Oui, أنا معاك قدامك. Tu m'as fait Oui, je vous entends. Oui, je vous entends, c'est bien. Hossein. Oui, je vous entends. Non, parce que tu as parlé. Il y a des coupures, c'est tout, c'est bien. Bon, chauffe, tu prends maintenant le mobilier de bureau. Bon, alors sous armoire et tu fais une insert une ligne, armoire. Sous armoire, tu insères une ligne. Ok. Et là, tu vas me donner les armoires, avec, je sais pas, l'armoire Lana, dans la désignation, ici, armoire de secrétariat, maintenant. Tu me suis? Oui. La désignation. Le numéro d'inventaire. Parce qu'ils ont des registres. Oui. C'est le numéro 2, 3, 4, 5. La quantité, j'en ai une. Si tu mets rien, c'est une. Ouais. À quel service? N'oublie pas, on a la liste des services. L'armoire Hadi, elle est au service direction générale, direct G. On prend le code dans la table des services. Ouais. OK? Ce qui est important, la date d'acquisition, le 15 mars 2018, OK?
et la valeur d'entrée. L'armoire هذه يشراوها ب 15 000 dinars. Surtout pas zéro, hein. Surtout pas zéro. Et un. Ça ne veut rien dire. Oui. Ah ça, oui, tu as raison de soulever, Hada, c'est un problème. Donc, ça veut dire que chaque rubrique, là pour le moment, je l'ai dit au début, mais je vais le répéter, pour ne pas se compliquer la vie, parce que les IMO, c'est des dizaines et des dizaines de milliers. On va prendre juste les IMO neurochirurgie. Autrement dit, la colonne service sera seulement neurochirurgie. Donc, il va falloir faire l'inventaire de tout ce qu'ils ont. Donc, les amener la désignation, dans la bonne rubrique, le numéro d'inventaire, la date d'acquisition et la valeur. Bon, je maintiens la valeur. La face, le plus simple, évidemment, vous avez une facture. L'armoire, c'est à 15 000, la facture, donc vous mettez 15 000. L'armoire vous a été donnée. C'est un don. Et qu'est-ce qu'on met comme valeur? La valeur du marché. C'est la valeur du marché. La valeur du... Voilà. La femme? Voilà. Exactement. Le prix réel, c'est... il faut mettre la bonne valeur. Ce n'est pas parce qu'on vous a donné quelque chose, ça ne vaut rien. Un bar de l'amortissement, le reste, le symbole calcul. Donc, les amis, le numéro d'inventaire, le service, neurochirurgie, la désignation, bien sûr, la date, etc. Donc, exactement. Comme c'est seulement neurochirurgie, en principe, il faut évidemment faire le tour du service et savoir ce qu'ils ont. Maintenant, donc, il y a... Oui. Monsieur Bahri, je pense qu'ici, il manque l'unité. Service et unité, parce que des fois, on fait l'inventaire par bureau. Oui. C'est-à-dire que pour la comptabilité, on ne va pas au niveau de l'unité. On go le carlèche. Parce que ce qui est pour le système, ce qui est important, outre tous les états, etc., ce qui est important, c'est l'amortissement. C'est l'amortissement. Quand on calcule l'amortissement, on le calcule par service. Par exemple, l'amortissement du service neurochirurgie, c'est 100 000 dinars. OK. 100 000 dinars et on a soigné 10 patients. Donc, le coût du patient, c'est pour la partie amortissement, c'est 10 000 dinars. Mais on ne va pas au niveau de l'unité. Bon, on peut le rajouter si tu veux, mais ça n'a aucune incidence sur le calcul des coûts. Non, par exemple, enfin, ça a été conçu comme ça. À notre niveau, neurochirurgie, c'est une unité. On n'a pas un service neurochirurgie. D'accord? Non, mais il n'y a pas de problème à ce moment-là. Vous créez le service neurochirurgie avec une unité neurochirurgie. C'est tout. C'est tout? Ok. D'accord. Ah, ça, parce qu'il y a plusieurs services qui ont une seule unité. Donc, le service et unité, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, la valeur, c'est clair, c'est la valeur du marché. Si vous n'avez pas de valeur, là, il faut voir le spécialiste qui connaît la valeur. Encore une fois, comme c'est neurochirurgie, en principe, c'est bon. Est-ce qu'on inclut les urgences neurochirurgie? Oui, تابعينها, oui. Est-ce que juste le service neurochirurgie, on inclut les urgences? Puisque c'est une unité à part, les urgences. Et chauffez, là, qui a la réponse? C'est pas nous, nécessairement. Vous mettez en place le système au départ pour neurochirurgie. Qu'est-ce que ça comprend? Ça, je sais pas, Anna, j'ai pas la réponse. Hossein, qu'est-ce que tu as compris, toi? Oui, moi aussi. Les urgences. Oui. Non, donc on va laisser, parce que monsieur le DSI, il est là, donc il écoute. Madame, puisque monsieur le DSI, il est là, il écoute, donc il va prendre note, il va voir avec le ministère du Travail s'il faut prendre les urgences neurochirurgie et on les inclut le processus, c'est à eux de nous le dire. En principe, réflexion faite, il me semble que oui. Que oui, parce que, oui. Il me semble que oui, c'est un service à part. C'est un service à part, oui. Madame, vous le rajoutez dans les services. Monsieur Bahri, ce qu'elle veut dire, madame, c'est que les urgences neurochirurgicales ne font pas partie du service de neurochirurgie. Donc, ils font partie du service des urgences. Et donc, à ce moment-là, évidemment, ça remet en cause dès le début, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un service connecté, vous allez avoir deux services. Puisque la notion de service, chez vous, il y a urgence ou neurochirurgie. Donc, vous aurez deux services et les deux sont impliqués.
D'accord, oui, parce qu'on ne peut pas, a priori, là, comme ça, réflexion faite, on ne peut pas l'exclure. N'est-ce pas, Madame Adjaout? Enfin, la couleur, vous posez la question aussi vous posez la question à votre direction, et puis s'il faut demander avis au ministère, c'est à vous. في اللي كان بقى عندك les ressources humaines, وعندك عندك واش يقولوا لهم؟ عندك دو فيشي. عندك commence par le fichier liste du personnel. Liste du personnel. Voilà. Est-ce que vous la voyez, non? Bon. Mazal, ok. Parfait. Alors, il faut avoir la liste du personnel. Même si, dans un premier temps, compte tenu des délais, parce qu'à la belle, et je prends le cas du CRS, alors, pour simplifier les choses, on va se limiter au personnel de neurochirurgie. Voilà. Alors, il y a deux fichiers. Le premier fichier, donc le matricule de la personne, le nom de la personne, le prénom. Si c'est une dame mariée, le nom du conjoint, né-le. Alors là, toutes ces choses ne sont pas obligatoires. Sexe 0 ou 1, c'est écrit quelque part, Dana. L'état civil, c'est quoi l'état civil? 1 ou 0, je vais vous le... Hossein, tu as tricot? Non, j'ai pas tricot, non. Non, ce que je veux dire, non, sans l'afficher, parce que... Alors, affiche-le. Affiche le module GRH. Ça va, Hossein? C'est bon, en effet, Ah, d'accord, ok. Non, je ne savais pas, parce que je suis en train de le lancer en même temps. Lance le module gestion du personnel. C'est bon, en effet. Bon, tu notes, Belly, je n'ai pas activé la PEC. Alors, dans ressources humaines, à Kitchoufou, il y a un bloc, là, la 4e colonne, Mktuba paramètres. Si vous lancez le module ressources humaines, vous allez voir une section Mktuba paramètres. Parmi les paramètres, il y a état civil. État civil, moi je le vois, par exemple, célibataire, c'est 1. Marié sans enfant, c'est 2. Non, célibataire, c'est 0. Marié sans enfant, c'est 1. Marié avec enfant, c'est... Autrement dit, alors, l'adresse, parce que dès le départ, il faut avoir une base de données qui est propre. L'adresse, on ne met pas tout sur une ligne. L'adresse, c'est, il y a le numéro, par exemple, 15 Benmehdi, Alger Centre, Alger, 15 numéro civique, rue Benmehdi, rue Suite, c'est Alger Centre, de la ville. Les villes, kiff, c'est marqué le commentaire. Les villes, si vous allez dans paramètres, vous avez tous les pays, toutes les villes et tous les wilayas. Ouais. Donc là, la ville, au lieu de taper Batna ou la Tindouf, vous allez mettre le code Batna. C'est peut-être marqué, je ne sais pas ce qui est marqué, mais à Koulahad, vous allez voir la table des paramètres. Wilaya, Batna, c'est peut-être 0,5. Tindouf, c'est, je me rappelle bien, 37, etc. D'avoir une adresse structurée. Comment on se limite seulement à neurochirurgie, en principe, mais je serais là. S'il a 50 employés, c'est rien du tout. C'est un travail peut-être d'une journée. Code postal, le pays, des aides, email, etc. On BAP les champs en arabe. D'accord. Donc, le premier fichier à renseigner, c'est la liste du personnel, Hadi, du service neuro. Une fois que ceci est fait, vous avez un deuxième fichier. Bon, c'est bien beau de dire l'employé s'appelle Flan, mais quand est-ce qu'il a été recruté, quelle est son affectation, ça c'est dans le deuxième fichier, Hada. Alors là, l'information principe est bonne, donc le matricule, le nom, le prénom, date de recrutement, la filière. Niger les filières, vous allez dans le module GRH, les gars, ou les filières. Je sais pas, filière informatique, je sais pas, c'est numéro 15 ou la malabaliche, c'est dans les paramètres. Le corps, le grade. En principe, les gens par la GRH, ils connaissent tout ça. S'il y a problème ou méfahmouche, on peut organiser une séance spéciale pour les gens de la GRH. En principe, je serai là. Et de toute façon, il le faut parce que il suffit pas d'avoir le fichier du personnel, mais il faut avoir ici les éléments de la paie. Il faut qu'on leur explique comment récupérer la paie. Même si elle est informatisée avec... parce que, je me répète, on ne met pas le logiciel paie à tricot pour le moment. On va récupérer de l'information de leur système ou la manuel Malabadiche, on va leur dire qu'est-ce qu'il faut nous donner. Et de toute façon, il faudra une séance spéciale, surtout pour la pharmacie et les gens de l'appel. Le Khoren, en principe, pas de problème. Mais encore une fois, ils peuvent nous contacter n'importe quand en cas de besoin. J'arrive, je pense, chauffe le... À la fin, à la fin. Oui, on arrive à la fin. Oui. Ah oui. Nam? Oui. Ah, ça va, oui. Ah, ça va. Oui.
انا تبعت شويه معكم. وي انا شفتك قاعد تبع. انا قاعد نتبع شويه. وي جاسبر بالك بلي راكم بيان. باردون شكون حسين؟ جو با سويفي. سي موهوب. موهوب. On s'est déjà parlé avec nous. Oui, bien sûr. دونك لي زيتابليسمون هذوم كونساني راهم كامل على بالهم اللي لازم ينستاليو لو تريكو على لور نيفو باش يوفروا ثاني يديروا تو لي مويان نيسيسير. داكور راهم يسمعوا فيا هنايا. كما قال كان غير السيرفيس دو نوروشور اللي راهي كونسيرني. مسيو زياد ما على باليش اسكو راكم ديجا بديتوا مع كالكو زيتابليسمون السنه هذه. وي. وش هما لي زيتابليسمون اللي بديتوا معاهم؟ كيما سي شويه با سوسي. البارح كنت عند هشام البارح il avait un souci دو ريزو قال لي تما ce matin je vais l'installer donc c'est bon. زمير c'est bon. chercheur c'est bon. Chibelida c'est bon. Oui. Bon, الباقي je n'ai eu leurs coordonnées qu'hier. كيما مصطفى باشا كيما بون حنا عطينا لك لا ليست نتاعهم كامل. وي. ما تاع مام لي ديريكتور راهم على بالهم. وي. عندك لي كونتاكت خويا العزيز روح. وي. شوف مع ليكيب تاعك يروحوا واي ديفيكولتي عيط لي. وي يا با سوسي. اوكي راهم براسك لا ماجورتي راهم على بالهم باللي راكم رايحين تجوهم وتبداو تخدموا معاهم. وي. نبداو او موا نانستاليو كما قلتوا قبل لو 3 اوت نانستاليوهم كامل. لي زيتابليسمون كامل يكونوا عندهم لوتي ان شاء الله. l'installation il y a pas de souci. moi je peux te la garantir. بقاو شوف بك موهوب باسكو كاينه حاجه مليحه عجبتني انكم شاك جور ا 10 كاينه انفورماسيون. اوكي il y a pas de souci pour nous. حاجه مليحه. Le planning, Hussein. Le planning, oui, le planning, oui. Sauf, on a fait le planning de cette semaine et de la semaine prochaine. Oui. D'accord. Donc, les établissements vont tous recevoir, et si ce n'est pas déjà fait, Hussein, le module d'installation. Normalement, l'implantation physique qui m'a donné ça se fait en une journée. Je pense que dimanche, normalement, c'est fait. Sauf cas particulier qui m'a CHU Tlemcen, ça, je ne sais pas. Normalement, en plus de l'implantation physique, il faut qu'il crée les usagers. Hussein a une vidéo là-dessus. Oui, j'en ai. Oui. Donc, implantation physique, création des usagers, ça peut se faire en une journée. Normalement, c'est fait. En même temps qu'ils créent, qu'ils font l'installation physique, il faut qu'au niveau de chaque établissement, il y ait une équipe de projet. La formule, Hussein, oui, administrateur. Autrement dit, qui fait quoi? Les noms, les SMI, les gens, il faut qu'ils soient responsables. Donc, avec la fiche, je vous envoie tout ça. Je vous envoie tout ça après la visioconférence, la fiche de renseignement, le projet et l'équipe. ابعثها لنا زياد. متهني معي نكملوا من بعد. D'accord. Bon, c'est la première étape. Il faut valider le référentiel. On va vous l'envoyer. C'est seulement dans 2 jours pour une raison très simple. On a pris, c'est les DCI, dans le médicament. Là, on veut normaliser. On veut que ce soit net. Il n'y a pas de. On a pris. Par rapport à la DCI des médicaments. Oui. Finalement, je sais. Sauf, au début, on a pris à la PCH. Finalement, on s'est dit non, c'est peut-être pas la bonne parce que la PCH n'a que les médicaments qu'elle commercialise. Oui. Là, on a contacté, on a eu les DCI, le ministère des industries pharmaceutiques. Oui. Ou le ministère, mais finalement, c'est la même. Donc, on a pris février 2023. C'est ça qu'on a. Février 2023, voilà. C'est la même. Parce qu'on venait juste de la recevoir, le ministère des industries pharmaceutiques. Oui, non, le mouchkil. C'est que comme ils n'utilisent pas de base de données, ils travaillent avec Excel, il y avait beaucoup d'erreurs. Il fallait normaliser. Un exemple. Je prends la colonne laboratoire. Je cherche Saïdal. Alors, ça peut s'appeler Saïdal SPA. Ça peut s'appeler SPA Saïdal. Ça peut appeler laboratoire Saïdal. Ça peut s'appeler groupe Saïdal. Saïdal ou Hada a une dizaine de noms différents. Bon, si c'était que ça, c'est là. Les formes. Alors là, les formes comprimées, c'est CP, COMP, comprimé, etc. Donc, il fallait nettoyer tout ça. Vraiment du gros nettoyage. Les formes, les dosages, c'est un travail parce qu'on ne peut pas travailler avec des données comme ça, avec beaucoup de redondance. Parce qu'on va nous la production ou ce qui était consommé venant de Saïdal. Quel Saïdal? Il y en a, c'est vous laissez me dire.
Alors bon, c'est pour ça que j'ai dit seulement ce samedi, vous l'aurez, parce qu'il est pratiquement terminé. Donc ce samedi, vous aurez tout le référentiel. Il manque une chose. Il manque une chose sur le référentiel. D'ailleurs, dès la première réunion avec le ministre du Travail, j'avais dit, attention, le problème des actes. Je ne voulais pas nécessairement me parler de mais il va falloir les actes. Par exemple, les actes de la neurochirurgie. On a deux choix. Soit on prend les actes de la NGAP qui ont 40 ans, et même dès le premier jour, j'avais mis le point là-dessus. Il nous le faut. Monsieur l'autre, cherchez-les. Non, ما بعثهاش. دوك نبعثها. اوكي mon frère. هذيك اللي خصتنا. Parce que chauffe les actes, il faut la cotation, elle est importante. Il faut la cotation parce qu'on bat le calcul des coûts s'il n'y a pas de cotation. C'est pas tellement le tarif, c'est la cotation le plus important. Parce que parce qu'on calcule le coût. Le coût, on le calcule. Bon, c'est un détail purement technique, mais le plus tôt possible. On dit tout le référentiel est prêt, c'est les actes qui nous manquent. Donc, pour revenir à la deuxième étape, donc on vous remet le référentiel. La semaine prochaine, séance de formation tous les jours à 10 heures. Très bien. Toutes les personnes. Vous avez des questions, vous avez besoin d'informations additionnelles, vous avez rencontré des difficultés, on est là tous les jours à 10 heures. Mais ça ne veut pas dire, au-delà, après 10 heures ou avant 10 heures, il n'y a pas de contact. Vous nous contactez. On va l'intégrer dans une base de référence. C'est-à-dire, vous allez tous partir avec la même base. Vous allez installer la base de référence. Avec les comme pour le moment, c'est juste temporaire. Et vous allez définir ce qu'on appelle le profil des usagers. Bon, les infotricots, ils savent comment ça marche. La pharmacienne, le système gère les stocks. Mais est-ce que la pharmacienne peut commander de la viande ou des fournitures de bureau? Elle ne peut pas, même si c'est le même logiciel. Pourquoi? Parce qu'elle a un profil qui interdit d'accéder à certaines composantes. Il va falloir définir les profils. Spécial la semaine prochaine, c'est ce qui a été entendu avec le comité de pilotage. On aura atteint deux objectifs. Implantation physique du système, c'est-à-dire n'importe quel poste, on peut accéder à l'application. On aura validé le référentiel. On fera le bilan avec l'équipe le jeudi 3 à 10 heures et on fera un rapport d'étape au ministère, c'est-à-dire au comité de pilotage le 6, le dimanche 6. C'est ce qui a été convenu. Est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus? Et on met les jeux au bout. Il faut mettre le paquet. C'est bon. C'est bon. Très bien, très bien. Chauffez parce que j'extrapole sur la semaine d'après, la semaine du 6. La semaine du 6, à ce moment-là, on va le discuter dans le corps de l'établissement. Et d'ailleurs, c'est ce que tu voulais dire, Goubel. Il faut affecter le formateur aux établissements. Qui s'occupe de quoi? Monsieur Belbahri. Monsieur Belbahri. Attends, Oui. Oui, allez, ça fait. معايا دوك بروفيسور الحاج. C'est Oui. le chargé de la contractualisation au niveau de l'UNICEF. Oui. هو اللي عنده لا ليست نتاع لي زاكت تاع لا نوروشور. Très bien. Ah, ben c'est parfait. Excellent. هذا بينا le plus tôt possible. داكور دوك نبعثها لك ديك وانت بعثها له. عندي دي زيكسل واحد لي زيتابليسمون اللي يخدموا كالكول دو كو سور اكسل دونك عندي بلوزيور ارتيكل بصح في البلوك دوك جو في لي زورغانيزي نبعثهم لك فيهم لي كود فيهم كلش داكور. Le maximum d'informations, on fera une synthèse et on fera valider par les personnes concernées. Pour prendre la décision, à partir du maximum d'informations, on va essayer de faire une synthèse pour avoir un référentiel. Voilà. Mohaoub. Oui. Et on va vous l'envoyer à monsieur pour la valider. C'est bon, c'est OK. Mais je trouve officiel pour tout le monde. Par exemple, les actes infirmiers, on a bâti avec Dalila justement, on a bâti toute une nomenclature. Là aussi, il faut la faire valider. Mais à l'époque, notre souci, ce n'était pas le coût. Il nous manque l'histoire de la cotation. On va échanger l'information, on va essayer d'avoir une formule, une liste qui arrange tout le monde. Le référentiel, vous l'aurez ce samedi, donc pour dimanche, vous l'aurez en main pour validation par les services concernés. Maintenant, c'est important, dès dimanche, il faut constituer l'équipe de projet. Il faut réunir tous les concernés, donc les pharmaciens, les comptables, etc. Les réunir, expliquer le rôle de chacun et renseigner la fiche que vous allez recevoir aujourd'hui même. Monsieur Mohaoub, c'est bon. Oui, c'est bon, oui.
سي خلاص شنو كاين مشاكل كيما قلت راه كل جور موهوبه يعني pour être bon parce que cette séance on a enregistré pour les gens qui n'ont pas assisté je vais leur envoyer le lien ils vont la visionner comme ça ils n'auront rien raté ماشي مشكل ماشي يا très bien داكور صح لا صح هكذاك هم في الامان يعطيك الصحه بسلامه يعطيكم الصحه بقى على خير في الامان صح